On est le 1er janvier. La merguez a fait la fête toute la soirée et elle se retrouve avec une gueule de bois pas possible. Mais le temps presse, il ne reste plus que 2 jours avant ta semaine d'examen. Merguez, t'es dans la merde là. Bon, il a un peu très mal quoi, mais avec le peu de motivation qu'il a, il arrive à quand même prévenir sa famille qui va s'enfermer dans sa chambre et ne pas le déranger. Il se pose sur son bureau et devant ses fiches, il ne comprend rien. Ah tiens, une notif sur son téléphone. Ah, chouette, il est marrant ce TikTok. Merde, oui, c'est vrai, les révisions. Sa mère approche de la porte et oui, il fait semblant de réviser. Pendant 10-15 minutes, il relit les mêmes phrases en boucle sans comprendre. En plus de ça, il a rien foutu de ses vacances. C'est clair, il va avoir 0. Alors il se démotive, laisse tomber, accepte son sort. Il se dit qu'il va peut-être gérer ses examens au talent, alors que non. Le Hunter a passé un superbe nouvel an avec ses amis. Il a bu, légèrement, assez pour s'enivrer des chaleurs des fêtes de fin d'année. À minuit, il a embrassé sa famille et appelé tous les gens qu'il aime pour leur souhaiter une merveilleuse année. Le lendemain, réveil nickel, il ne stresse pas pour ses examens qui arrivent dans 2 jours car il a bien révisé pendant tout le long des vacances d'hiver. Et évidemment, il a aussi très bien travaillé tout au long du 1er semestre. Il est serein, relit quelques fois ses fiches, puis va à la salle de sport l'après-midi. Tandis que la merguez est toujours en pleine gueule de bois. Comment réussir ses examens? Et c'est un mec qui était nul au lycée qui va vous l'apprendre. Oui, j'étais nul au lycée. Par contre, à la fac, je suis devenu étonnamment plutôt pas mauvais. C'est-à-dire pour le temps que je passe à travailler, à réviser, je m'en sors bien, voire très bien. Donc je pense que je suis le mec le plus approprié pour vous donner des conseils pour réussir ces examens. Particulièrement si vous êtes à la fac. Et encore plus si vous êtes en maths info. Alors là, c'est vraiment, je suis le mec parfait. Conseil numéro 1, fais ce qu'on te dit. C'est tout aussi simple que ça. Tu peux pas rater ton année si tu fais tout ce qu'on te dit. Si quand il y a cours, tu vas en cours. Si quand on te donne des devoirs pour un TD, tu fais les devoirs. Si tu viens au TD, si tu fais les TP, si tu fais tout ce qu'on te dit, normalement, tu peux pas foirer. Et normalement, c'est pas que tu peux pas foirer, c'est qu'en fait, tu réussis ton année avec une très bonne note. Révise à fond ton dernier TD de chaque matière, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte d'un truc, c'est que ton examen, c'est juste un putain de copier-coller de ton dernier TD. Ne sèche pas les cours, ne fais surtout pas cette erreur. Va en cours, va au TD, fais ce qu'on te dit, et normalement, bah, t'as ton année assez facilement. Ce conseil à lui seul pourrait tout résumer, fais ce qu'on te dit, mais évidemment, je vais pas m'arrêter là, je me doute bien que si t'es là, c'est que t'es pas un élève modèle, que t'as besoin d'astuces pour mieux réviser. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Donc ouais, déjà, révise ton dernier TD à fond. Autre conseil, bon ça c'est s'il te reste du temps, commence toujours les DM qu'on te donne. En maths info, on va parler plutôt de projets, genre des sites web, des bases de données, des trucs comme ça. Commence-les toujours le jour où on te les donne, le soir même. C'est ce que j'ai fait toute mon année dernière. Je peux dire que ça m'a bien sauvé. Ça enlève une charge mentale de ouf parce que, en fait, à quelques jours de l'échéance, quand faut le rendre, tu vois tout le monde qui stresse, qui galère. En plus, il y a d'autres examens en même temps, c'est la galère. Toi, t'es en mode, bah, moi, j'ai juste à réviser ça, c'est tranquille, j'ai que ça à faire. C'est vraiment super pratique, ça t'enlève vraiment une charge mentale de fou. Autre conseil super important, pose des questions. Et mec, c'est pas interdit d'aller à la fin du cours au bureau du prof et juste lui poser des questions. Monsieur, ça faut bien réviser pour l'examen. Monsieur, je galère vraiment dans cette matière et tout. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour bien réussir l'examen? Qu'est-ce qu'il faut que je révise en priorité? Vous auriez pas le sujet de l'année dernière, s'il vous plaît, ce serait très pratique pour moi. C'est pas interdit, 90% du temps, le prof va t'aider, il veut que tu réussisses ton année. Pose des questions, c'est super important. Pareil, tu peux poser des questions aux gens qui sont dans les années supérieures. Des conseils sur les examens, les pièges à ne pas foirer. Ils peuvent même te dire lesquelles matières faire l'impasse. Oui, comme vous le savez, la loi de Pareto, elle s'applique aussi là-dedans. 80% de vos efforts vont générer 20% des résultats. S'il y a des matières qui sont vraiment excessivement casse-couilles et qui ont le même coef que les autres, ça sert à rien de réviser ce qui, pour l'équivalent de plusieurs autres points dans une autre matière, ne vous rapporterait qu'un point en temps dans cette matière. Je sais pas si j'ai été très clair, mais si vous êtes très intelligent, vous avez compris cette phrase. Autre conseil pour ce qui est des projets, des révisions, faites-vous aider, ne restez pas seul et n'ayez pas peur de demander. Alors évidemment, le faites pas en mode gratteur. Tu peux m'envoyer ça et tout? Non, tu vas voir le mec, tu dis ouais, je peux réviser avec toi, on a qu'à réviser ensemble. Le mec il sera chaud parce que lui aussi il a besoin d'aide, il a besoin de quelqu'un pour réviser. Et même si c'est un crack dans la matière, il a besoin d'expliquer à quelqu'un. Parce que comme on dit, qui conçoit bien s'énonce clairement. Pour être sûr que t'es bien chaud dans la matière, bah t'as besoin de quelqu'un, un cobaye pour expliquer le cours. Donc il va être content aussi. De manière générale dans la vie, les gens s'ennuient. Donc juste si vous leur proposez de faire des trucs, ils vont accepter quasiment tout le temps. Voilà, petit tips pro. Bon, par contre ça marchera pas avec moi, je me fais pas chier, moi je m'amuse trop, ma vie elle est incroyable. Mais pour les gens normaux, tu peux leur proposer globalement n'importe quoi, ils vont accepter. Tant que tu les fais sortir. Un autre conseil cette fois-ci, plutôt pour les grosses révisions, type où faut apprendre des définitions, des trucs comme ça, donc c'est quelque chose qui rassemblera plus à des interros qu'on a, type médecine ou type des interros de vocabulaire comme dans les langues genre chinois, tu vois. Utilisez des flashcards et l'application Anki. Je vais pas vous faire un cours sur ça, je ferai une vidéo exclusivement sur les révisions actives, mais ce qui est très important en fait, c'est de se challenger, c'est de faire un jeu en fait. T'as le mot, t'as la définition à côté, tu caches le mot, t'essaies de trouver la définition, tu caches la définition, t'essaies de te rappeler et tout, c'est comme ça qu'on fait en fait. Mais bon, ça je ferai une vidéo plus poussée, mais apprendre à apprendre c'est super important, travailler sa mémoire, c'est un de mes points forts. Ça fait depuis 3 ans que je connais le chiffre pi sans décimale après la virgule, ça ne sert à rien mais je sais le faire. Donc niveau mémoire, tu peux pas tester, je suis un
un crack. Voilà, avec ces méthodes vous allez tout niquer. Si vous avez besoin de concentration, de motivation pour éviter vos examens, même pour travailler sur vos projets, faire ce que vous aimez, rejoignez le Discord archi lourd qu'on a créé en description. C'est des gens énervés qui bossent ensemble sur Discord, cam allumé, micro éteint. On est là pour tout baiser et on est trop chaud. Bisous, bisous.